Bonjour, bienvenue dans l'atelier Train Tranquille Usinage. Le travail que je vais faire aujourd'hui concerne ces machines que vous voyez là, la scie circulaire sous table Parkside, la raboteuse dégauchisseuse et ça plus petite, la défonceuse Parkside. Je pense que déjà certains auront compris ce que je veux faire. En fait, je veux pouvoir loger ces trois machines dans le même meuble et qui soit moins encombrant que ne l'est actuellement la machine, la scie sur table qui prend beaucoup de place. Vous pouvez voir ici la scie Parkside, la scie sous table, scie circulaire, hein. Elle est assez encombrante telle qu'elle est, là, elle fait 93 cm en profondeur, et l'atelier n'est pas grand, comme je l'ai dit précédemment. Et bon, ici dans sa largeur, elle fait 93 cm. Mon projet, c'est donc de faire ce meuble pour que je puisse incorporer la machine dedans, mais sans les rallonges qu'il y a là, derrière, qui prennent beaucoup de place. Il faudra toujours des rallonges puisqu'il est important de pouvoir effectivement utiliser le maximum de surface de table quand on coupe, mais quand on ne se sert pas de la machine, ça sert à rien de garder tout ça. Donc je vais faire des rallonges amovibles. Et la plupart du temps, quand la machine ne sert pas, je ne fais pas du bois tous les jours, hein, elle sera emboîtée davantage vers le mur avec le meuble que je vais faire. Comme on peut le voir ici en dessous, il y a tout un espace qui est vide. Alors des fois je range une mallette d'outils, je range des choses comme ça, mais c'est pas très malin pour moi de laisser cette place inutilisée dans un atelier qui est déjà tout petit. Mon idée, c'est que je vais mettre dans le meuble, je vais ranger dessous, je rangerai la raboteuse dégauchisseuse. Je la rangerai, elle rentre, bon j'ai fait des calculs, ça rentre juste, mais ça rentre. À côté également, sur le dessous, dans ce meuble, il y aura la défonceuse également Parkside. Donc, je gère mieux mon espace, je gérerai mieux mon espace de cette façon-là. Paradoxalement, mon meuble sera plus lourd, parce que ça c'est pas lourd, hein. Ça bouge, on va dire facilement si on veut, parce que ça roule pas. Moi, mon meuble, il va être stable. Il va être plus lourd, mais il bougera plus facilement parce que je vais le mettre sur roulette. Vous orientez un petit peu, je vous montre le dessin que j'ai fait, qui est au niveau des proportions à l'échelle. Hein. Mais voilà, bon, ça va certainement évoluer en fonction de ce que je vais trouver comme matériau. Voilà la dimension par contre qui est presque impérative, c'est celle-là, c'est 930 en longueur. 880, je pense que je vais la faire plus haute parce que je veux absolument garder une certaine hauteur là-dessous, vous avez compris, pour loger là-dessous ma dégauchisseuse. Donc je vais certainement aller à 900, au lieu de 880 mm, aller vers 900 mm, 950 mm. Je suis assez grande corpulence, donc ça ne me gênera pas, peut-être même ce sera mieux. Ici on voit les rallonges. Alors je dis les rallonges, mais peut-être à la limite j'en mettrai, enfin je pourrais faire autant de rallonges que je veux, hein. Mais voilà, bon, elles seront amovibles, elles s'emboîteront là. Voilà ce que je vais faire. Voilà un petit peu tout ce qu'il y a à dire. Alors ici il n'y aura pas, je ne fais pas de parois en contreplaqué, il y aura juste l'armature. Ici également, par contre il y aura un plancher dans cette... un fond, hein, là, ici, pour pouvoir évidemment mettre la dégauchisseuse. Alors, pour dégauchir,
Je vais dresser deux faces à l'équerre en m'appuyant, en me servant du guide. Je vais faire une première. Et ici, on peut voir que toute cette partie-là nécessite un rabotage important. Je le ferai en position de rabotage. Donc, je vais dresser le champ ici et là d'équerre. Et après, ça se fera le reste en rabotage. Alors j'ai fait plusieurs passes avec 1 mm et demi d'épaisseur et je vais maintenant le vérifier avec le réglé ici, voir. Voilà, c'est bien plan. Donc ça va devenir ma surface de référence. Je viens de dresser une seconde surface de référence, donc cet angle doit être droit normalement. C'est nickel, parfait. Voilà, j'ai une bonne surface de référence là et je vais pouvoir celui-là le raboter. Mais je vais d'abord faire les autres, les 3 autres pieds avec leur surface que je repère d'ailleurs là.
ça me servira. Après, bon, ça m'évitera d'avoir à chaque fois à repréparer la machine. Parce que après, ça se passera dessous pour le rabotage. Vous avez pu voir qu'en cours de rabotage, ici, j'ai modifié la protection des doigts, la protection de lame. Là, ça servait à rien de le laisser par-dessus la pièce que je passe, et il valait mieux le descendre. C'était plus sûr comme ça que comme j'avais commencé précédemment. J'ai débité tous les tasseaux dont j'avais besoin. Ils sont coupés à la longueur voulue. Il y a plusieurs dimensions différentes. Il y en a 3 dimensions différentes. Ils sont coupés, ils ont été dégauchis, rabotés. Ils sont corrects pour pouvoir maintenant être montés. Vient maintenant pour moi le problème de l'assemblage. J'ai plusieurs possibilités. La première méthode d'assemblage que je peux utiliser, c'est ma foi de les mettre comme ça bout à bout. Et ensuite, pour la hauteur, le montant là-dessus. Mais ici, c'est un assemblage qui me plaît pas parce qu'il sera pas très solide. Je voudrais faire un système tenant, mortaise, qui me paraît être plus solide, d'autant que tout sera collé. Il y aura quand même quelques vis pour assurer tout ça, je pense. Ça va me venir en cours de construction. Donc je laisse tomber ce système-là, comme ça. On pouvait aussi penser mettre le montant ici, à l'angle là, visser, tac. Mais bon, ça me plaît pas non plus, ça fait un gros débord. Ce serait là aussi une solution simple. C'est pas que je veuille absolument faire du compliqué, hein. Moi quand je peux faire simple, je fais simple. Mais là, ça me plaît pas trop parce que à l'intérieur du meuble, ça va me manger de la place, les montants. Donc je veux éviter ça également. J'ai donc opté pour une autre façon de faire. Cette autre façon de faire, c'est donc un tenant mortaise, on va faire. On voit bien ici ce qu'on va appeler la mortaise. Et sur le montant,
il y aura le tenon qui s'emboîtera là-dedans. Il faut que je sois parfaitement d'équerre. Il faut pas qu'il y ait d'espace entre. Il faut que ce soit, puisque ça va être collé, il faut que ce soit bien solide et bien jointé. Ça va être la difficulté. Mais je préfère cette solution. Je vais filmer un tenon, une mortaise, mais je vais pas filmer la totalité parce que la vidéo déjà elle va être assez longue. Là c'est pas possible, si je dois filmer les 8, on va dépasser largement et j'en aurais eu marre avant. Donc voilà ce que je vais faire. Fabriquer un petit gabarit parce que je vais pas travailler, vu que la mortaise va faire 40 mm de long sur 22 de large, c'est très près, et mettre un guide, une butée sur la scie à ruban juste à côté, ça me plaît pas beaucoup. Je préfère tracer, faire un petit tracé. De toute manière, après il faudra que je procède à de l'ajustage. Alors là je vais tracer, j'utilise un stylo, ça me paraît bien mieux pour le bois que le crayon papier que j'ai. Bon, la première mortaise est faite, enfin la première demi-mortaise, puisque l'autre va se retrouver sur l'autre tasseau. Bon, j'ajusterai, j'affinerai un petit peu à la lime si c'est nécessaire. Voilà le travail, donc il y en a pour un bon bout de temps. Évidemment, je vais pas tout finir. Terminer les montants, enfin toute l'ossature bois du meuble. Pour plus de clarté, je vous ai fait un petit montage en l'air. Non, c'est juste un montage en l'air pour voir, hein, c'est pas calé bien. Hein. Vous pouvez voir donc la mortaise qui est en deux parties, puisqu'ici c'est coupé, là c'est un des côtés, et là c'est une des longueurs du meuble. Donc j'ai découpé à cheval, hein, là-dessus, et viendra s'emboîter ici le pied. Ce sera collé et vissé, je ferai les deux, et derrière, en dessous, je mettrai une équerre. Ce sera très solide comme ça ne bougera pas. Et également, il y aura la même chose au-dessus, hein, un autre cadre comme ça, dessus, pour pouvoir supporter le plateau supérieur. Ici, on va dire que c'est la base, mais ça pourrait être aussi le dessus si on le retourne, hein, c'est symétrique. Hein. Voilà donc mon système, comme je vous l'ai expliqué, de tenon, mortaise, hein, là-dessus, sur ce meuble. Voilà. Je vais maintenant passer au montage des cadres, supérieurs et inférieurs. Je me suis acheté des équerres, des petites équerres, qui vont me servir, bon, qui vont rigidifier
mon travail, mais c'est pas tant pour ça, parce que ce sera collé et assemblé. Après, il n'y aura pas de problème avec les plateaux supérieurs et inférieurs, ce sera très rigide. Voilà, donc je vais fixer ça sur un des tasseaux, sur les petits côtés. Je vais fixer l'équerre. J'ai 8 équerres à fixer, puisqu'il y a 2 cadres, supérieur et inférieur. Je vais donc fixer ces équerres. Afin de solidifier quand même un peu plus mon assemblage, là, mon collage, je vais glisser ici au niveau du collage, je vais glisser un tourillon de 6. Je préfère ça plutôt qu'une vis, et comme ça, ça va assurer mon collage et mon assemblage. Et bourré de colle dedans. Voilà. Voilà, c'est la garantie que c'est solide. Voilà, tous les demi-cadres ont été collés. Enfin, les demi-cadres, donc une longueur plus une largeur. Je vais donc procéder à au montage de 2 demi-cadres pour faire un cadre complet, tout simplement. Voilà. Donc voici un cadre complet. Et je vais faire l'autre hors caméra évidemment. Ça se présente. Je vais donc maintenant assembler les montants. Et je poserai ensuite dessus le deuxième cadre. C'est le travail à faire maintenant.
Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté, je le filmerai pas. Et on se retrouve après pour la suite. Le bâti est fait, hein, tout est solide, c'est bien. Maintenant, il faut que je mette les panneaux supérieurs et inférieurs. Pour le panneau supérieur, j'ai prévu un contreplaqué de 18 mm d'Okoume. Et pour le dessous, j'ai trouvé des panneaux en pain reconstitués. Hein, c'est pas de l'aggloméré, mais c'est des lattes qui ont été collées. Donc ici, sur le dessous, je vais donc le retourner, parce que ça c'est la partie du dessus, c'est celle qui est la plus parfaite en équerre. Les diagonales correspondent au millimètre quasiment. Et dessous, donc, je vais couper sur le dessous. On peut voir que il y a les nœuds, j'ai mis sur le dessous ce qui était le moins beau, quoi. Sur le dessous, je vais mettre mon panneau de pain. Et je vais le couper, l'ajuster, le tracer. Bon, apparemment, c'est pas mal quand même. C'est même très bien. Là, je suis d'équerre. Voilà. Là c'est bon. Je vais passer à la suite maintenant. Mettre le panneau supérieur.
table, maintenant le meuble table donc est terminé, la table en elle-même quoi. Et en même temps c'est la fin de cette première partie de vidéo. Dans la prochaine partie, je poserai le dessous l'assis sous table et la défonceuse. Ça sera donc le but d'une autre vidéo qui va prendre, je pense, encore un petit peu de temps. Quant au meuble, ben voilà ce que j'apprécie. Hein. On peut le bouger facilement. On peut le bloquer évidemment aussi. Il va y avoir d'autres aménagements à y faire. Je vais y faire mettre des glissières. Faire peut-être un traîneau de coupe. J'ai vu que c'était bien commode. Donc il y a du travail encore à venir dans les semaines à venir. J'ai du travail à faire en métal, donc je ne sais pas trop comment je vais employer le temps pour ça. Voilà la place qu'occupe maintenant la table. Et ça me laisse plus d'espace qu'il n'y en avait avant quand j'avais la table Parkside. Là c'était trop encombrant, ça venait jusque là. Vous pouvez voir ici, j'ai placé dessous la déraboteuse dégauchisseuse. Bon, elle rentre, hein, c'était bien prévu comme ça. Ça, ce ne sera pas sa place pour travailler, hein, ce sera la place juste pour le rangement. Le moment est venu de nous séparer. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.